Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. On est le 2 juin et j'ai envie de repartir un petit peu du bon pied. J'avais une vidéo quasiment prête sur mon téléphone. Il restait juste le montage et en fait j'étais absolument pas satisfaite, j'aimais pas du tout le rendu. J'avais plus du tout envie de m'occuper de cette vidéo, j'avais pas envie de vous partager ça, il y avait plus aucune satisfaction à tout ça. Du coup je préférais repartir complètement de zéro. Il y a quand même un avis lecture que j'ai envie de vous partager parce que je parle de livres qui méritent d'être partagés et ça serait franchement dommage de passer à côté juste parce que j'ai décidé que cette vidéo était nulle. Donc je vous le calerai juste après ce rush. Que se passe-t-il en ce moment? Beaucoup de choses et pas grand chose. J'ai fini mon deuxième stage qui s'est super bien passé, j'ai vraiment beaucoup aimé la réanimation, ça a été un service qui a été hyper intéressant, j'ai appris énormément de choses, je me suis sentie super bien, j'ai reçu énormément de compliments sur ma pratique professionnelle, sur comment je me sentais avec les autres et ça m'a mine de rien motivée à me dire que éventuellement je pourrais aller plus loin et que être aide-soignante c'est déjà super mais c'est pas forcément une fatalité et que si j'ai envie d'aller plus loin dans le parcours de soins ou repartir sur autre chose, en fait tout est possible et que ça sera qu'un tremplin ou alors juste un métier qui est hyper passionnant et que je pourrais faire quand je veux, où je veux, n'importe quand, n'importe où. Et du coup ça m'a grave remotivée et je suis désormais satisfaite de mon parcours professionnel et même s'il a été chaotique pendant quelques années, et mine de rien je suis vraiment contente des choix que j'ai faits jusqu'à présent et que je peux être que fière de moi et ça c'est plutôt cool. J'ai repris l'école, je suis à l'école tout le mois de juin donc c'est un rythme différent, c'est des objectifs différents. Je suis en train de me prendre la tête avec un écrit à faire qui prend pas mal de temps et qui a du mal à m'intéresser, mais j'ai quand même réussi à trouver des stratégies compensatoires pour enfin réussir à m'y mettre, à être un peu plus disciplinée même si ça reste très difficile. Mais bon, quoi de prévu sinon de plus que ça? Pas grand chose. Ce week-end je vais voir Camille parce qu'on va aux 24 heures du jeu à Châteauroux. Et j'y étais allée il y a 2 ans et c'est quand même un événement que j'aime beaucoup dans le concept parce que 24 heures non-stop tu vas jouer aux jeux de société et je trouve ça incroyable. Et puis ça va me permettre aussi de passer du temps avec ma petite douce Camille. Parce que depuis qu'on s'est vu la première fois, maintenant on ne se lâche plus ou presque. Et du coup dès qu'on a l'occasion de se voir, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai très très hâte. Ça me permettra aussi de déconnecter un petit peu. Donc voilà. Globalement, voilà ce qui est prévu pour ce week-end là. Et en soi, après le reste, je me laisse porter entre ma planif organisationnelle des cours et puis le reste où d'un point de vue, comment dire, loisirs, etc., je me prends plus la tête. Des fois je lis, des fois je lis pas, des fois je passe 5 heures à écouter un livre audio qui est hyper intéressant où j'apprends plein de trucs. Et puis il y a des fois juste, je suis à un état végétatif et je fais que penser, que réfléchir. Et puis en fait finalement ça fait du bien l'imagination. Donc voilà, je ferai peut-être des petits points, des petits plans, j'en sais rien parce que j'arrive plus à gérer YouTube, j'arrive plus à me dire vas-y là tu fais un plan, vas-y là tu peux filmer, là tu peux prendre du temps pour du montage. J'y arrive plus du tout. Alors j'essaye de me dire vas-y tu rebootes, tu reprends à zéro puis on va voir. Et on va voir si cette vidéo va arriver au bout. En tout cas, je vous avais pas parlé de certains trucs. Ma dernière passion ont été les livres de Fabien Licard. Mais quand je vous dis ma dernière passion, c'est-à-dire qu'en fait, je suis tombée sur une de ses vidéos qui est sur comment réduire son temps d'écran. Alors je vous avais parlé, je sais plus si je vous avais parlé d'une vidéo que Camille a faite sur justement le divertissement, réduire un maximum le divertissement sur un écran. D'ailleurs je crois que ça va être désormais la fin de leur challenge d'un mois, parce que je crois que c'était sur le mois de mai. Donc à voir aussi ce qu'ils ont pu en retirer, etc. Et en fait, alors pas tant que mon temps d'écran est excessif, parce que depuis que j'ai attaqué l'école, vraiment je réduis excessivement mon temps d'écran. Mais c'est vrai que j'ai ce mauvais réflexe, des fois, d'allumer mon téléphone, mais je sais pas pourquoi. Et en fait, il a énoncé une règle qui est assez
comment dire, qui est assez logique, c'est qu'avant de vouloir déverrouiller ton téléphone, réfléchis à ce que tu veux faire dessus. Genre mine de rien, des fois c'est juste pour regarder les notifications, donc ok tu regardes les notifications, tu réponds, bon des fois ça te prend 20 minutes au lieu de 5, mais il y a des fois c'est juste par exemple pour regarder une note ou regarder ton planning, regarder l'heure, regarder la météo, et en fait on se fait vite happer par autre chose parce qu'on voit qu'il y a une notification de telle ou telle personne. J'active aussi beaucoup plus facilement le mode ne pas déranger, truc que je faisais pas avant. Bref, et c'est avoir une consommation beaucoup plus saine de mon téléphone, alors qu'avant c'était juste... il y a des fois tu t'occupes en fait facilement avec ton téléphone parce qu'il y a de tout dessus. Bref, et du coup, je suis tombée donc sur sa promotion de livres où il a sorti son dernier livre, ce qui est ce livre vous fera gagner du temps. Et en fait, c'est pas tellement gagner du temps parce que j'ai pas l'impression de spécialement en perdre, mais c'est plus optimiser mon temps et savoir m'organiser, n'importe quoi, m'organiser, savoir m'organiser, savoir vraiment prendre le temps. Dire que il y a eu beaucoup de fois où je me suis dit ah t'as gâché ta journée etc parce que t'as pas fait ce que tu voulais faire etc, mais pas parce que j'avais pas l'impression d'avoir perdu, enfin c'est pas vraiment une notion de perte de temps, mais c'est vraiment cette notion de me dire que j'ai pas réussi à organiser ma journée de façon logique et du coup il y a ce truc d'insatisfaction. Et du coup j'étais très curieuse, donc je l'ai pris en audio et en papier, en audio pour pouvoir vraiment l'écouter à fond et en papier pour pouvoir prendre des notes. Alors c'est pas sur celui-là que j'ai pris plus de notes, mais sur votre temps est infini. Celui-là m'a été carrément plus utile parce que celui-là j'ai pris quelques notes sur des réflexions, ça m'a appris pas mal de trucs sur plein de sujets. Mais en soi, c'était vraiment plus le début d'une future passion pour l'organisation, tout ça. Bref, et c'est vraiment celui-ci, votre temps est infini, qui m'a permis de relativiser sur mon organisation, sur mon temps, sur comment je l'organise, sur comment je le considère surtout, et comment j'ai envie de le partager par rapport à tout ce qu'on peut faire dans une journée, et que mine de rien, il y a des fois, il faut simplement aussi se rappeler que le temps passe, et qu'il y a des fois il nous reste peu de temps avec certaines personnes et qu'il faudra en profiter tout de suite. Donc bref, en plus j'ai lu ce livre dans le train alors que je venais de faire un aller-retour à Paris juste pour voir des gens, et du coup j'ai trouvé ça, l'anecdote assez drôle, sachant que je voulais pas perdre de temps avec ces gens là parce que voilà, je voulais en profiter, et sur le retour je lis ça, bon bref. Et du coup, après, je suis partie sur un livre sur l'attention parce que je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qui est psychologie cognitive, tout ce qui est attention, bref, la psychologie en général et la psychologie clinique en plus grande majorité, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et comme j'ai été pas mal attirée par sa façon d'écrire, sa façon de divertir, sa façon de faire apprendre plein de sujets sur des divers et variés, et notamment sur le fonctionnement cérébral, sur le fonctionnement typique de l'attention, entre autres, et qu'en plus il fait quelques références à ce livre-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, et aussi parce que j'ai beaucoup de problèmes d'attention pour plein de raisons. Et je me suis dit, toi qui as des problèmes d'attention, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu trouves des astuces pour minimiser ces petits soucis-là, notamment parce que qu'est-ce qui nous bouffe à nous tous le plus notre attention, c'est les réseaux sociaux. Alors mine de rien, c'est ironiquement pas le truc qui me prend le plus de temps ces derniers temps, enfin surtout depuis cette année, parce que l'année dernière je dirais c'est faux parce que entre YouTube etc, bon voilà, ça m'a pris énormément de temps, mais c'est pas du temps qui est correctement exploité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est pas aussi du temps qui est vraiment réfléchi, parce qu'en soi il y a plein de moments où on est sur notre téléphone et on est en mode what, mais qu'est-ce que je fous là, alors que c'était absolument pas prévu, bref. Mais en fait, ce qui a été excessivement frustrant avec ce livre-là, c'est que je n'ai strictement rien appris. Parce que, avec mes études en psychologie, avec ma licence, etc., j'ai énormément bossé sur l'attention. Et ça a été vraiment un sujet pendant au moins un semestre qui a été, mais ma foi, très intéressant. Alors l'avantage, c'est que ça m'a permis de me rappeler d'énormément de choses, mais je n'ai rien appris.
C'est mentir de dire que j'ai rien appris, parce que probablement qu'il y a des trucs que j'avais oubliés et que ça a juste réamorcé, ou alors qu'il y a des trucs qui ont été approfondis, etc. Mais en soi, les grandes lignes, je les connaissais déjà et j'étais en mode bon bah c'est un peu nul. Enfin, c'est le seul livre qui a été très frustrant parce que j'étais vraiment en mode bah oui, mais en fait, en soi, j'ai un parcours là-dedans, donc forcément, il pouvait pas autant m'apprendre que avec cela. Et puis pareil, il y a des trucs qu'il énonce là-dedans, qu'il énonce aussi un peu là-dedans, donc c'est peut-être le sujet qui était peut-être à lire un peu plus tard, mais en même temps j'étais tellement curieuse et je voulais tellement savoir ce qu'il pouvait dire sur le concept de l'attention. J'ai quand même ressorti 2-3 petites astuces, notamment bah, savoir accepter l'ennui, qui est un truc que j'arrive à faire et je suis très contente parce que vraiment cette notion d'ennui, elle est terrifiante pour pas mal de gens et en vrai, moi je trouve que c'est le meilleur moment de ta journée. Genre il y a une fois, je me souviens avec mon meilleur pote, j'avais envoyé un message en lui disant « Oh là là, je m'ennuie, c'est le meilleur jour de ma vie !» Parce que ça faisait si longtemps que j'avais pas ressenti l'ennui que waouh. Et c'est là que ton imagination elle se développe et c'est là que tu fais des trucs absolument extraordinaires. Bref. Et qu'est-ce que aussi j'avais pu anticiper absolument toutes tes actions. Alors ça c'est un truc que j'ai énormément de mal à faire parce que mon fonctionnement. Mais c'est vrai que c'est un truc qui te permet éventuellement d'anticiper certains trucs et même si tu finis par te reperdre, tu peux te recentrer en disant bon, j'étais en train de faire quoi? Oui, j'avais pour volonté à la base de, je sais pas, aller tendre ma machine. Mais entre temps, je suis tombée sur mon chat, je suis tombée sur ah, fallait ranger ça, ah, j'avais foutu le bordel, ah, c'est là, donc là que j'ai posé tel élément, bref. donc voilà. Mais par contre, pour les gens qui ont des difficultés attentionnelles parce qu'ils passent beaucoup trop de temps sur leur téléphone, je recommande vivement et vraiment, vraiment, vraiment. Et cela aussi, en fait, finalement, parce que, mine de rien, si vous avez des projets à accomplir et que vous avez du mal à vous organiser, bah ça peut être... Et puis c'est hyper divertissant et c'est pas abrutissant non plus. J'aime beaucoup ce genre de livres qui sont hyper informatisants et qui sont pas là en mode tu lis des articles scientifiques absolument intordables. Non, là c'est ludique. Et en plus la version audio est assez incroyable, mais je vous quand même recommande la version papier parce qu'au moins vous pourrez écrire des trucs dessus. Et vraiment c'est un des rares livres où voilà, j'ai écrit des trucs, j'ai surligné des trucs et que je me dis à tout moment je pourrais les réouvrir. Et ça sera mon puits de savoir et mon puits de conseil. Et voilà. Et ça me fait dire aussi que c'est potentiellement des livres qu'on peut citer dans des mémoires ou que sais-je. Et puis il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup marquée et que j'ai écrit sur un post-it et que j'ai affiché sur mon tableau pour relativiser sur beaucoup d'actions parce qu'il y a des fois où je me dévalorise énormément. Et puis il faut se rappeler simplement que 1 vaut mieux que 0. Et genre vraiment juste cette phrase, 1 vaut mieux que 0. Elle est incroyable. Bref, si jamais vous voulez plus d'informations, que je vous envoie les sommaires, enfin que je vous montre les sommaires, etc. Parce que en soi, ça peut parler de tout et n'importe quoi. N'hésitez pas, mais je vous recommande d'aller vous y plonger sans forcément y réfléchir et vous laisser surprendre aussi par le contenu. Voilà pour la petite introduction, j'espère que ça a été clair et pas trop brouillon. En ce moment, enfin je peux pas vous dire en ce moment parce que depuis que j'ai attaqué les dernières vidéos, il se passe tellement de temps que c'est sur un mois, enfin bref c'est tellement brouillon, j'arrive pas à m'organiser. Mais bref, aujourd'hui le 2 juin que nous sommes, enfin non mais je vous dis une bêtise. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on est le 2, on est le 4 juin, mais tout va bien. Je suis pas du tout déphasée. En tout cas, programme, voilà. Profiter de mon week-end tranquillement, avancer aussi tranquillement sur mes projets d'école, etc. Et puis peut-être vous faire un retour assez rapidement sur d'autres choses qui m'ont passionnée. Là, j'ai repris doucement mais sûrement le tome 2 de Gamma 212. J'ai énormément de mal à m'y mettre, pas parce que je n'aime pas, au contraire j'aime vraiment beaucoup ce livre, mais parce que les lectures qui m'ont vraiment pris du temps, bah, notamment c'est celle-là, et puis aussi parce que mes lectures audio en ce moment me passionnent énormément et du coup j'ai tendance à vouloir n'écouter que ça. Et notamment la dernière lecture qui m'a marquée, qui est un conseil d'Anne Camille, la saga Dungeon Crawler Carl, qui est un format JDR, enfin je sais pas comment vous expliquer. En gros vous allez suivre un mec qui à la base était juste en train de râler sur le chat de sa copine future ex, enfin bon bref, et il se retrouve à aller dans un jeu parce que c'est l'apocalypse et que
une entité a décidé de foutre le bordel et de mettre en compétition l'entièreté de l'humanité. Et c'est sous format JDR et c'est sous jeu de rôle pour les gens qui ne savent pas. Ou enfin même RPG un petit peu, enfin bon bref, c'est assez incroyable. Et si jamais vous aimez les jeux un peu comme ça, sur ordi avec développement de compétences, etc. Bref, c'est assez incroyable. Pareil, Donjons et Dragons, bref, tout ça. En plus c'est assez marrant parce que j'ai fait quelques sessions de JDR il y a pas longtemps et, et vraiment c'était toujours dans cette vibe là et je me dis que ce week-end si on a l'occasion de faire pareil un mini JDR ça peut être super intéressant et que je reste dans cette vibe JDR. Le gros point fort de ce livre audio c'est le lecteur Sylvain Guay, c'est assez incroyable, il donne vraiment le ton, il donne le rythme, il sait faire des voix différentes à chaque personnage, t'as vraiment l'impression d'avoir 10 personnes différentes qui te lisent le livre audio. Et c'est totalement ce qui rend ce concept de JDR hyper immersif. Je ne fais que vous recommander, j'ai attaqué le tome 2, j'ai déjà hâte de reprendre la voiture demain pour continuer. Vraiment, j'ai 1 heure de trajet à peu près pour aller à l'école et je kiffe ces heures de trajet. Il y a eu 2-3 moments, j'étais un petit peu fatiguée, j'étais un peu dégoûtée, mais le livre audio comment dire, l'histoire est tellement palpitante, elle est tellement intense que du coup ça te recentre tout de suite. Et franchement c'est top, donc je peux que vous le conseiller. Bref, je vous laisse parce que je suis allée me faire cuire des pâtes et je crois qu'elles vont être trop cuites. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard et je vous laisse aussi avec les avis lecture de ces derniers temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas été debout pour filmer, ça me manque, surtout que là je suis un petit peu une pile électrique aujourd'hui, je suis en week-end de 3 jours, c'est assez incroyable, j'ai envie de sauter partout. C'est super marrant parce que je voulais vous faire un petit retour sur les nouveautés, les petites lectures que j'ai eues dernièrement et entre temps je suis allée voir la dernière vidéo de Camille sur qui d'ailleurs fonctionne plutôt bien, enfin elle a eu beaucoup de retours dessus et je vous invite à aller la voir si jamais ce n'est pas fait. Parce que vraiment, elle vous permet de vous remettre en question sur votre consommation, sur comment on appréhende les livres, les nouveautés, notre manière de consommer, notre manière de lire en tant que tel. Bref, et alors, je veux pas vraiment vous faire un retour digne de ce nom parce que je lui ai fait des vocaux de 3 minutes à chaque fois qu'elle parlait d'un petit point. Ça va être très long. De base, je m'étais vachement remise en question sur ma consommation de livres, notamment financièrement à la base parce que j'ai eu des revenus qui ont pendant très longtemps fluctué, etc. Et aussi sur cette notion de paraître qui, c'est vrai qu'on aime beaucoup avoir... beaucoup montrer, enfin je filme mes vidéos souvent devant cette bibliothèque là alors que je pourrais très bien le faire sur l'autre bibliothèque qui est énorme que je vous montre de temps en temps. Ce truc de est-ce que moi aussi je montre mes livres pour montrer ou est-ce que je le fais pour moi? En vrai, je pense un peu des deux, puisqu'on est tous un petit peu influencés par cette notion de paraître. C'est pour ça aussi qu'on est sur les réseaux sociaux, parce qu'on a envie de montrer des choses. J'ai un acouphène, c'est horrible. Les gens qui ont des acouphènes tout le temps, je vous respecte. Et j'avais aussi remis en question ma consommation de livres, parce que je trouve que j'ai une pile à lire beaucoup trop importante. Et même si en soi, j'achète de moins en moins, parce que financièrement j'achète de plus en... Enfin j'ai toujours acheté d'occasion ou du moins un maximum. Les seuls trucs que j'achète neuf généralement c'est les suites, les sorties, etc. Et encore je trouve que je diminue ma quantité de sorties parce qu'effectivement il y a ce truc de les nouveautés ne m'intéressent pas parce que c'est des trucs que je ne lis pas ou quand on parle trop d'un livre j'ai pas envie de le lire. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon bref, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que je suis assez d'accord sur beaucoup de points qu'elle énonce. Il y a des moments où j'aurais peut-être éventuellement mis un peu plus de nuances, mais je vous invite à le réfléchir par vous-même. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a fait des recherches, elle a pris énormément de temps pour ces vidéos, et donc c'est pour ça. Et bref, je vous invite à aller voir ça. On va quand même parler un petit peu de nouveautés littéraires, mais nouveautés réfléchies. Je vous explique. Je vais y aller au compte-gouttes par rapport à j'ai une pile de livres dont il faut que je vous parle. Et genre vraiment beaucoup. Et en fait c'est soit des nouveautés, soit des livres que j'ai lus, soit... Enfin bon bref. Chaque livre a contexte. Voilà, bref. Une collègue de travail, une ancienne collègue de travail m'a prêté
La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. Alors j'avais lu un roman de cette autrice, je ne me souviens plus du nom, je vous l'affiche juste ici. Ça avait été un échec, que le début était très intéressant, j'avais adoré voyager dans l'univers culinaire du Japon, surtout que vous savez que la cuisine japonaise c'est vraiment un truc que j'aime énormément. J'avais pas du tout aimé la fin, c'était parti sur un truc un peu trop étrange à mon goût. Enfin, des trucs qui posent question et j'avais eu du mal à mettre, à ranger ma place là-dedans. Je ne suis pas sûre d'être allée au bout, je crois pas, non, je crois que je l'avais abandonné au bout d'un moment. Et je me suis dit, c'est parfait parce que ça me fait un prétexte de me réconcilier plus ou moins avec l'autrice. Pour le choix éditorial de la couverture, voilà, et tout en simplicité. Nouveau prêt, Cauchemar de Paul Cleave, je ne connaissais pas du tout, j'ai lu le résumé, ça parlait un petit peu de séquestration, un thriller noir, polar thriller, et j'ai redécouvert un petit peu la notion de thriller, je me suis dit tiens ça peut être intéressant. Alors ce que j'essaye de faire avec les prêts qu'on me fait, et c'est aussi le truc qui est assez important avec cette notion de on te prête des livres, c'est que ok tu les mets dans ta pile à lire, mais si jamais vraiment en fait au final tu les lis pas, bah, tu peux leur rendre à leur propriétaire, ce que tu ne peux pas faire avec un livre que tu achètes en fait, enfin disons que c'est un peu plus compliqué mais du coup c'est pour ça que je me laisse tenter par des thrillers, parce que honnêtement les thrillers je ne veux plus en acheter, j'en ai tellement que je me dis non mais là en fait ça serait une consommation un petit peu stupide, et du coup voilà, j'ai un roman thriller en plus dans ma pile à lire qui vraiment m'intéresse quand je lis le résumé. Est-ce que je vais le lire? Je ne sais pas, je lui laisse 1 an dans ma pile à lire, ce qui est énorme, en vrai c'est énorme 1 an dans une pile à lire, mais ça me permettra de trouver le temps de me dire que peut-être éventuellement je le lirai. The Whisperic. Alors, je viens de voir qu'il y a une étiquette que j'ai pas enlevée. Ah, faut arrêter de faire mettre des étiquettes sur des bouquins. Vraiment, ça m'agace. Mais bon, il y a une nuance de pourquoi il y a une étiquette sur ce livre-là. Tout simplement parce que c'est un livre que j'ai acheté en VO. Je suis en train de rentrer dans un concept un petit peu sombre. C'est le deuxième, non, troisième, parce que j'en ai un sur ma liste. C'est le deuxième VO que j'ai. Parce que j'ai vraiment très envie de me remettre à l'anglais, mais vraiment correctement, parce que, alors, vous devez avoir entendu ce discours maintes et maintes fois, sauf que dans mon parcours professionnel, je suis confrontée à l'anglais. Alors vous allez dire, tu fais une école d'aide-soignante jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais pendant ma licence, j'ai dû travailler l'anglais parce que nous lisons des papiers scientifiques en anglais la plupart du temps, et le problème c'est que j'avais trop tendance à aller sur le traducteur automatique, et sauf que tu n'apprends pas comme ça en fait, tu te facilites la tâche en mode ok il y a un traducteur qui est là pour moi. C'est comme l'histoire avec l'intelligence artificielle, mais je vais pas rentrer dans ce débat parce que ça va aller beaucoup trop loin, et du coup j'ai envie de redécouvrir l'anglais mais d'une autre façon, pas scolairement parlant mais plus ludiquement parlant. Et je me suis dit The Whisperic c'est un jeunesse qui me tentait, et je me suis dit je vais me lancer un petit défi, je vais y aller en mode ok en anglais. Je veux le découvrir en VO. J'ai donc les deux autres romans que j'ai en VO, c'est le tome 2 de Emily Wilde, mais je pense que celui-là je vais le lire en français au final. Mais bon, on verra. Et le fameux Légende et la thé que je me suis donné l'année 2025 pour le lire. Il faut juste que je trouve le moment. Mais genre vraiment le moment de les lire. Il faut. C'est encore facile à dire le il faut, mais je vais le faire. J'avais montré rapidement en début de vidéo, donc là on change complètement de contexte. Il s'agit d'une BD En sortant de l'eau de Lilou Massoudi. Une BD qui m'a chamboulée dans tous les sens du terme, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais cette histoire me parle. Cette histoire m'attriste pour plein de raisons. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas spécialement envie d'en parler, mais sachez que c'est une BD qui parle de la reconstruction après une relation toxique. Cette BD est très importante, donc je vous avais énoncé parce que effectivement elle parle de dépression et elle en parle bien, c'est étrange dit comme ça, mais aussi parce qu'il y a une patte graphique qui correspond
au sujet dont on parle. Et en plus, c'est une patte graphique que j'aime énormément, qui est certes dans la simplicité, mais qui reste très travaillée. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, je veux féliciter cette personne qui a réussi à sortir sa BD. Ça lui a pris énormément de temps, énormément d'énergie, et c'est quand même sa propre histoire, donc c'est une biographie quand même. Et il faut un courage immense pour en arriver là, et c'est un travail qui n'est pas terminé, parce que en soi, ok, ce livre est sorti, mais il y a un après. Ah, un après, ok, j'ai pondu cette BD, et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Et bref, je vous invite vraiment à découvrir. Alors c'est un sujet qui est très sensible, si jamais évidemment vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce concept-là, évidemment que je ne vous le conseille pas, mais si vous avez envie de... si vous avez besoin de ça, ou si vous avez envie de découvrir ce sujet-là de manière en adéquation avec ce que c'est réellement, parce que c'est une biographie, je vous invite vraiment à la découvrir. Je vous mets de toute façon les liens en description pour vous la procurer, parce que vraiment c'est une BD qui mérite d'être lue, et pour une autre raison, c'est parce que cette personne a vécu ça quand elle était adolescente. Et mine de rien, l'adolescence, c'est le moment charnière dans sa vie où on a besoin de douceur, on a besoin de trouver sa place dans son monde, prendre conscience en fait de la complexité du monde, de la complexité de soi et de la complexité de tellement de choses. Et se dire que cette personne a vécu ça à ce moment-là rend encore plus la reconstruction derrière admirable. Bref. Je vous laisse découvrir ça. N'hésitez pas si jamais à me faire un retour, si jamais vous l'avez lu. Mais en tout cas, voilà, je peux que vous la recommander. Même si ça reste un sujet très difficile. Je crois qu'on avait déjà parlé de tout ça. Vous avez pas fait un point sur la fin de Mémoire de la forêt, le tome 4. C'est vraiment pas mon tome préféré. Je pense que ce tome était pas inutile, mais disons qu'il était pas aussi important que les 3 premiers. J'étais moins emballée parce que déjà, alors outre le fait qu'on change de personnage, il y a des sauts dans le temps qui sont pas... Je dirais pas qu'ils sont pas maîtrisés, mais disons qu'ils sont un petit peu incongrus, impromptus, et je pense que niveau graphique, au niveau éditorial, il y aurait pu avoir un travail de fait. C'est un roman que j'ai apprécié parce qu'on découvre un peu plus la vie de nos personnages, on est dans le... Oui, on découvre certaines choses, et les sujets qui sont abordés au niveau encore, c'est un sujet qui est très triste, mais la perte d'un parent, la perte de son... de sa moitié, c'est un sujet qui est hyper important, notamment pour des gens qui doivent élever leurs enfants seuls. Ça, je vous en avais déjà parlé, et je resterai sur ce truc-là. Ça reste un roman thérapie, un roman doudou, mais dans la continuité de cette saga, je trouve qu'il dénote un petit peu trop, et potentiellement qu'il aurait fallu, je sais pas... Enfin, après, c'est purement subjectif, hein. Il y a probablement plein de gens qui vont apprécier cette lecture-là. Et d'ailleurs, je vous invite à m'en parler si jamais vous l'avez lu, parce que je pense que comme c'est une saga qu'on entend énormément parler, il y a beaucoup de gens probablement qui l'ont déjà lu. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Mais c'est vrai que il y a ce truc de ouais, mais ça dénote trop par rapport aux autres. On est moins dans cette continuité, et c'est ça un peu qui m'a chagrinée. Ça reste quand même un bon roman, j'aime toujours autant la plume de Michael Brun-Arnaud, et je pense que si cet auteur ressort des bouquins, ce qui je crois est prévu, je les lirai avec grand plaisir. Et c'est vrai que c'est ce truc là qui m'a chafouinée. Camille, avec qui j'ai fait la lecture commune, a déjà fait son retour, et elle pense un petit peu comme moi. Elle a été plus dérangée par ces sauts dans le temps qui ont fait avant, arrière. À voir, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, parce que je suis très curieuse. En tout cas, le travail de Sanoé est encore tout aussi incroyable. Il y a des illustrations qui vraiment m'ont... j'ai versé ma petite larmichette à la fin, je vous le cache pas. J'ai continué la saga de Robin Hobb. Alors ce 4e tome a été mais incroyable, je l'ai dévoré. Là on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans l'action, on y est, ça y est, on n'a plus de tome introductif, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. On s'est accroché à peu près tous les personnages, peut-être pas tous. Mais là on est dans l'action, et là on se dit ok, il s'est passé plein d'événements. On est parti sur un truc où on s'est dit bon, ça va être probablement un peu ennuyé. Ah pas du tout, là on est sur un autre versant, on y est, l'action est lancée.
Là, on a juste à attendre de se faire emporter par la suite et j'ai trop hâte d'avoir certains éléments de comparaison par rapport à ce qu'on sait déjà du monde dans lequel on est. Mais en tout cas, je suis très curieuse de découvrir la suite. J'ai terminé Le Cri de Nicolas Beuglet. C'était un thriller qui était très intéressant. On garde un bon souvenir, oui et non, parce que même si c'était un bon thriller, ça reste un petit peu trop dans le stéréotype du thriller français de l'époque, sorti en 2016, mais ça reste quand même un auteur que je suis ravie d'avoir découverte. J'ai bien fait d'attendre un petit peu quand même avant de le découvrir, parce que je pense que j'aurais été déçue de le lire au moment où vraiment il y a eu cette hype de dire oh mon dieu c'est incroyable. Je l'ai pas trouvé si incroyable que ça. Je l'ai trouvé bon, mais je l'ai pas trouvé en mode oh mon dieu il est... Tu vois. il y a ce truc de oui c'était un bon roman et j'ai envie de découvrir la suite, parce que je me suis un petit peu attachée à ce personnage principal et encore pour plein de raisons elle me gonfle, mais il n'y a pas eu ce truc de oh putain c'est vraiment le roman, le thriller, non. Et je suis intriguée de savoir comment Nicolas Beuglet a évolué dans sa plume, parce que ça reste son premier roman, donc peut-être qu'éventuellement la suite sera encore plus incroyable. Vraiment surprenante découverte, très cocon, très cosy. Penny et Yami, je vous en avais fait un petit retour dans le dernier vlog puisque c'est un achat que j'ai fait à la Clermont Geek Convention. Je vous avais dit que j'adorais les graphismes et c'est vraiment le cas. C'est tout doux, c'est tout mignon, c'est enfantin et en même temps si adulte sur certains points. Incroyable. Genre vraiment, cette BD m'a fait sourire, m'a amusée, que je me suis sentie... ouais, rebasculer en enfance, et pourtant il y a ce truc de ouais mais il y a un petit peu en tant qu'adulte on a une vision un petit peu différente des choses. Je vous invite à le découvrir, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails au niveau de l'histoire parce que je dirais pas que ce serait pas lui rendre service, mais disons que j'ai envie quand même que vous découvriez ce duo de choc qui commence à se découvrir et j'ai vraiment très hâte de savoir quelles seront leurs aventures juste après. Faudrait faire une musique épique. J'ai terminé le premier tome de Gamma 212, Séparation. Waouh, comment dire? Alors déjà, je ne vous lirai pas le résumé parce que je trouve que c'est sincèrement pour le coup ne pas lui rendre service. Je suis... En vrai, je vais utiliser un mot qui est un peu fort, mais je suis un peu déçue. Parce que quand j'ai lu le résumé, je m'attendais à quelque chose et en fait il s'est pas passé ça. Parce que malheureusement, je trouve que le résumé te spoil ce qui va se passer à peu près ici. C'est ma vision des choses. Après, libre à l'autrice d'avoir choisi de décider de se dire que mon premier tome était très introductif et donc de choisir un élément d'action pour donner envie au lecteur. Cependant, je trouve que c'est pas ça qui fait que ce roman est incroyable. Ce roman est incroyable parce qu'on découvre Zach qui a une petite vie tranquille sur une planète éloignée, qui sait que c'est une colonie terrienne, mais qu'on sait pas trop plus, qui se pose pas trop de questions parce que c'est le mec j'ai une vie à faire, je la fais, métro boulot dodo, j'ai mon petit chien, j'ai ma petite famille tranquillou, malheureusement ma maman est malade et la société qui est un petit peu défaillante a du mal à trouver un remède, j'ai un frère qui est absolument casse-pied, qui prend pas ses responsabilités, qui décide d'être le rebelle par excellence, et va s'enchaîner des actions, va s'enchaîner un chamboulement et sa vie va drastiquement changer. Et en fait, on passe sur de la science-fiction à de la fantasy. C'est... waouh! En fait, il y a un mélange de genres qui m'a surprise parce que vraiment je m'attendais pas à ça et cette découverte a été assez incroyable. Je vous en dis pas trop parce que j'ai vraiment envie que vous ayez ce truc de oh waouh, ah ouais on parle là-dessus, ok j'adore, vas-y je te suis. Et étonnamment je regrette de ne l'avoir lu que maintenant, mais en même temps je m'en doutais parce que je pressentais que cette saga allait être incroyable. Je regrette pas du tout
de l'avoir découverte. Je me suis fait transporter, ça se lit mais tellement vite, tellement bien, tellement tu es dedans, tu es à fond, tu es là derrière Zach en mode ça va aller frère, moi aussi je panique mais t'inquiète on y va. Vraiment tu es avec Zach et tu le comprends parce qu'en fait à sa place tu ferais pas spécialement mieux. Et en même temps, il y a des fois, il se dit je sais pas quoi faire parce qu'en vrai, quelle est la bonne solution? Et il fait des choix que tu te dis je ferai les mêmes, c'est pas forcément la bonne idée, mais vas-y, on y va. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. En tout cas, je vous invite à découvrir cette saga qui change par rapport aux romans de science-fiction, fantasy qu'on pourrait nous servir. Hein, sans dénigrer, en vrai je m'en fiche si vous lisez les dernières nouveautés parce que c'est ça que vous aimez, mais tant mieux, en vrai je m'en fiche tant que vous appréciez vos lectures, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas si vous avez envie de découvrir une science-fiction, fantasy, fantastique, je ne saurais pas définir, mais à la base c'est de la science-fiction, je vous laisse y aller. Vraiment c'est incroyable. Et je vais pas tarder à lire le deuxième tome parce que ça suffit. J'ai l'impression que mes avis lecture sont brouillons et en même temps j'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai envie de vous donner la petite étincelle de « Ah, ce truc m'intéresse ». Et en même temps, si vous avez pas envie de les acheter, bah libre à vous. Parce que finalement, est-ce que on n'est pas aussi censé réfléchir un peu plus à notre consommation? En tout cas, sachez que pour Gamma 212, si jamais vous avez Audible, il existe en version audio. Tout ça parce que c'est le soir que je sors de la douche et que je voulais attendre d'avoir fait tout ce que j'avais à faire pour faire mes ongles. Alors c'est des faux ongles collés avec des press-on, je sais pas si vous connaissez ce genre de truc là. Donc c'est très très éphémère et il y a moyen que déjà demain que je commence à les perdre. Mais bon, je vais venir avec ça en cours pour pouvoir les rattacher et je vais revoir si ça me tient le week-end. Mais c'est juste parce que j'ai envie de... Ça fait trop longtemps que j'ai envie de réavoir des faux ongles. Et je me suis dit, les press-on c'est des trucs qui s'enlèvent assez facilement. Pourquoi ne pas mettre ça tant qu'on fait pas des TP ou que je suis pas en stage? Genre aujourd'hui j'avais un TP par exemple, donc sinon je l'aurais mis hier déjà. Enfin je les aurais mis hier déjà. Mais bon. Donc, je suis trop contente, ça fait trop longtemps par contre, il va falloir réapprendre à vivre parce qu'on ne vit pas pareil avec des ongles. En plus que ça fait quelques jours que je les ai très très courts. Et on vit pas pareil avec des faux ongles. Surtout que quand c'est très très bien collé, ça fait très très mal. Mais je suis trop contente, ça fait tellement longtemps. Je les ai pas très très bien collés, surtout à droite. Je trouve que je redécouvre mes mains, je trouve ça tellement beau. Il y en a plein qui trouvent pas ça très très beau, hein. Genre mon conjoint y compris, il n'aime pas du tout. Mais je m'en fiche, j'adore. Ah, ça m'avait trop manqué. Bref, j'espère que vous avez passé un bon et court moment, que ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me suggérer des idées de comment je pourrais refaire une trame
un petit peu de vidéos, etc. Parce que, bah voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai énormément de mal à retrouver un petit peu mon rythme. Bah là, comme je suis remotivée, j'y repense et du coup ça fait 2 jours où je suis un peu plus sur les vidéos, mais à essayer du coup de refaire un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à me... Je sais pas, un truc qui vous a marqué dans mes vidéos, dans mes précédentes vidéos et qui vous font dire que c'est un peu ma marque de fabrique ou je sais pas. Petite astuce, je vous ai dit, j'étais en train de faire ma valise là tout à l'heure, je vous ai fait un micro plan. Petite astuce, si jamais vous êtes quelqu'un qui avait du mal à faire votre valise, allez sur Pinterest, tapez liste des trucs à emmener en vacances ou que sais-je, faites-vous une note sur votre téléphone que vous garderez tout le temps avec des trucs à cocher et en fait comme ça une fois que c'est le moment d'aller faire votre valise vous faites décocher tout. En plus vous pouvez rajouter des trucs auxquels vous potentiellement vous pouvez penser en fonction des voyages et vraiment vous mettez tout hein. Et vous faites le... Avant de commencer à faire votre valise, vous déjà cochez tous les trucs que vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin pour ce voyage-ci précisément. Et après, bah, au fur et à mesure que vous ajoutez des trucs, vous mettez des trucs à cocher. C'est, je sais pas, que vous voulez surtout pas oublier certaines choses, mais qui sont à prendre, je sais pas, 1 heure avant de partir, mettez-vous une alerte. Et ça vous permettra d'être super carré et au moins d'être sûr de ne rien oublier. Je suis concernée par cette problématique et j'avais mis ça en place et depuis, et bah c'est surtout en fait depuis que je partais à Paris qu'il fallait que j'oublie strictement rien, mon sac à dos notamment, et depuis bah je pars avec quasiment strictement le nécessaire. Bon, sauf quand j'ai pas mal de place, genre là pour le coup je pars un week-end, j'ai pris ma valise alors que j'aurais pu juste prendre un sac à dos, mais au moins je peux prendre plein de trucs, sachant que je prends ma voiture, donc en soi j'ai pas besoin de me prendre la tête avec qu'est-ce que je prends pas, j'ai pas beaucoup de place, etc. etc. Parce que par exemple, quand tu pars en road trip en moto, c'est pas la même que tu sais que t'as un sac pour 2 personnes. Là, tu réfléchis à ce que tu mets. Parce que chaque kilo va peser sur le sac à dos de ton passager et à l'époque, le passager, c'était moi. Bref, donc... Voilà, n'hésitez pas à faire cette petite technique et ça va vous permettre déjà de voir un petit peu plus clair dans votre valise et notamment aussi quand les kilos comptent quand vous prenez l'avion. Alors je suis pas concernée parce que pour l'instant je n'ai jamais pris l'avion de ma vie et s'il y a encore des gens qui prennent l'avion, je vous juge absolument pas parce qu'il y a des destinations où bah on n'a pas tellement le choix de prendre l'avion et que tant que vous le prenez pas 5 fois par mois ou 10 fois par an, j'en sais rien. Si vous le prenez une fois tous les 4 ans, c'est pas grave. Enfin bon bref, après chacun voit midi à sa porte. Je vais pas vous faire une morale sachant que je ne suis absolument pas irréprochable dans mon écologie. Chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il veut aussi. J'ai avancé un petit peu sur Gamma 212. J'ai adoré le chapitre que j'ai lu hier. Alors je peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'en soi c'est un tome 2 donc je peux vraiment pas développer. Par contre tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a de l'action et de la baston et que sortez les popcorns, c'est assez incroyable. Et surtout le truc qui m'a... Alors 2 points positifs. Le premier, c'est qu'il y a un résumé du premier tome quand on commence l'histoire. Et ça, merci, parce qu'il y a plein de gens, notamment moi, qui oublient énormément d'informations très utiles. Bon là ça va, j'avais enchaîné le 2e tome assez rapidement, donc c'est pas trop grave. Mais quand on a évité de percer, ou que ça fait 1 an qu'on attend le livre, merci. Et 2e point positif, bah en fait je me suis absolument pas rendu compte du nombre de pages que j'avais lu hier. Genre vraiment j'étais en mode, oh bah, j'avais l'impression d'avoir vraiment pas beaucoup lu, parce que en plus j'étais très fatiguée et... Je sentais que mon rythme de lecture était pas foufou, mais j'étais en mode bon c'est pas grave, au moins t'as lu. Et vraiment en fait j'ai fait le comparatif, le compte de nombre de pages que j'ai lu. Je pensais avoir lu une 30aine de pages et en fait au final je crois que j'en ai lu. J'ai fini page 130 et quelques alors que j'ai commencé à la page 60, un truc du genre, alors que je pensais avoir lu même pas la moitié de ce chiffre là. Et du coup genre j'étais vraiment surprise, j'ai vu la tonne de pages que j'avais dans ma main, j'étais en mode oh waouh. Du coup il va se lire plus rapidement que prévu si j'arrive à trouver le temps, mais je pense que là ce soir déjà je vais m'y remettre. Surtout que j'ai réussi à avancer sur mon écrit que j'ai à rendre bientôt ce matin. On avait un travail de groupe à faire, on a réussi à le tabler en 2 heures sur les 4 heures prévues. Donc après on s'est calé chacun de notre côté avec notre écrit. Donc ça m'a permis de pas mal avancer. Je suis pas tellement satisfaite parce que je pense que je peux produire mieux. Mais comme c'est un sujet qui est vraiment pas intéressant du tout,
j'ai du mal à m'y mettre et j'ai du mal à creuser et du coup je fais des recherches un petit peu de temps en temps, je peaufine au petit à petit. Voilà, mon exigence de travail sur ce rendu là est pas aussi importante que sur un travail que j'aurais potentiellement rendu sur un autre sujet. Je suis absolument fan de mes ongles, j'adore. Bref, voilà, à me partager 3 bonheurs que vous avez eu cette semaine. Qu'est-ce que vous avez bu en regardant ma vidéo? N'hésitez pas à mettre le petit emoji ongle. Restons dans le thème. Et n'hésitez pas aussi à me dire vos dernières lectures, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout ce qui vous manque et le petit truc qui fait que vous vous dites « Ah, je vais retrouver les vidéos de Dame Vivi ». Petit breaking news, je vous annonce là comme ça, je vais bientôt changer de photo de profil. J'ai embauché une illustratrice que j'ai rencontrée sur le Discord du jeu Amour Sucré. Parce qu'il y a une commune d'artistes sur ce Discord, c'est assez pépitas. Et je suis tombée amoureuse d'un style artistique, alors il y en a plein que je voulais, à qui je voulais demander aussi parce que vraiment elles sont toutes incroyables, toutes et tous incroyables. Mais là j'avoue, elle avait un style chibi qui est absolument mais délicieux. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle aura produit. Et si tout se passe bien, normalement aussi elle devrait faire ma bannière YouTube. Au début j'ai pas mal hésité parce que je me suis dit mais qui regarde les bannières YouTube? Et en fait ça a été la première personne à me dire mais moi je suis en mode ok, juste pour ça alors, je pense que je serais partante. Et en plus j'ai tellement envie de faire de références à tout ce que j'aime et comme j'aime énormément de trucs et ça potentiellement que ça me remotivera à faire des vidéos de YouTube de probablement de qualité, même si en soi on a toujours dit qu'on faisait du freestyle ici. Bref, donc j'ai hâte de pouvoir vous le partager maintenant que j'ai une introduction que j'aime beaucoup. Étape suivante, la photo de profil, après potentiellement la photo de couverture et après bah, on verra. On verra. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente journée. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.